c'est lutter pour des simples droits comme porter un pantalon, comme voter, comme conduire, être chef de famille, travailler, avoir un salaire égal pour travail égal ou bien même gouverner un pays. What's up, c'est Sheila, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne spécialement dédiée à la pop culture et aux réseaux sociaux. Ce mois-ci, on fête la Pride Month et justement à l'occasion, j'avais envie de sortir une vidéo qui parle un peu d'un sujet assez controversé, la question de la femme transgenre. Et en même temps, je voulais rebondir sur les propos de J.K. Rowling et le backlash qu'elle a reçu sur Twitter par rapport à ça. Petit disclaimer, chacun a le droit d'avoir ses propres opinions et pensées tant qu'elles sont réfléchies, fondées et ne manquent pas de respect à autrui. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir exactement ce que je pense sur le sujet et entendre tout ce que j'ai à dire. Alors, contexte. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quelques jours, J.K. Rowling a posté, donc l'auteur de Harry Potter, a posté sur Twitter, en fait elle a reposté sur Twitter un article qui mentionnait les personnes qui ont des menstruations pour faire référence aux femmes. Et elle s'est un petit peu indignée du fait que cet article ne mentionnait pas directement le mot femme, mais parlait des femmes cisgenres comme les personnes qui ont des menstruations, tu vois. Du coup, ça a fait un méga backlash parce que c'est la Pride Month. Et justement, pendant ce mois-ci, on parle notamment des droits des transgenres. Il y a énormément de célébrités qui sont venues dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'elle disait, notamment pratiquement tout le cast de Harry Potter qui ont contredit ce qu'elle disait ou ont affirmé qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'elle disait. Elle est revenue quelques jours après sur Twitter pour éclaircir un peu la situation, non pas pour s'excuser, mais pour affirmer ce qu'elle disait et un peu éclairer ses propos. Et maintenant, place à mes opinions, parce que comme vous savez, mes opinions sont toujours très assaisonnée, toujours dans le respect et toujours dans la bonne humeur. Bon, je sais pas si elle est anti-trans ou pas parce qu'apparemment elle aurait supporté une femme ou plutôt une chercheuse qui disait que les transgenres ne devraient pas pouvoir changer de sexe librement. Donc du coup, je sais pas très bien si cette femme est anti-trans ou transphobique ou whatever, mais en tout cas, je pense que ses propos pris comme tel, était pas anti-trans ou transphobique, mais je pense qu'elle est tout simplement pro-woman et que ils étaient mal placés et qu'elle a mal pesé l'impact de ces mots en fait, tout simplement, et c'était hyper maladroit. Elle avait aucun business à aller discuter d'un sujet comme ça sur Twitter, aussi complexe, qui demande autant ou énormément de contexte et de clarification. Elle n'avait pas vraiment à en faire un tweet de 140 caractères là-dessus, et malgré le fait que je sois pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle a dit, je comprends totalement son point de vue et c'est ça que j'aimerais bien développer aujourd'hui. Elle supporte le féminisme, elle met en avant ce que ça veut vraiment dire d'être une femme, donc avec toutes les injustices qu'il y a derrière et toutes les oppressions qui vont avec. Elle parle également du fait qu'elle avait été une femme battue, etc. Enfin, elle parle de son expérience et de son combat. Cependant, je trouve ça extrêmement simpliste le fait qu'elle réduise les cis femmes, enfin les cis women, je sais pas comment on dit ça en français, mais je vais dire cis femmes, à être les seules persécutées, à être les seules, parce qu'au final les femmes trans le sont aussi, le sont peut-être même beaucoup plus par le simple fait d'exister, et la société ferme complètement les yeux là-dessus. Il n'y a pas des lois qui sont créées, enfin du moins pas en Belgique. Je suis en partie d'accord avec elle parce que être une femme c'est bien plus qu'une apparence physique, c'est bien plus que des stéréotypes, c'est bien plus qu'une place dans une société. Je suis d'accord que si on retire le concept même de sexe, ça restreint énormément la possibilité de certains de parler librement de leur vie. Il y a des réalités que seules les femmes biologiques cis vivent et que seuls les trans vivent. Du coup, on peut pas les associer et dire que ce n'est que c'est une seule expérience, qu'on peut juste supprimer les sexes comme ça. Non seulement grâce à leur sexe et à leur génétique, les femmes sont les seuls êtres humains au monde à pouvoir reproduire et donc tomber enceinte, mais c'est également les seuls à subir des discriminations juste à cause de leur sexe, genre juste basées sur leur sexe. Donc du coup, je vois pas très bien comment on peut retirer tout simplement le concept de sexe de la société dans laquelle on vit, ou bien alors il faudrait carrément recréer une société et réinventer la société, et dans ce cas on parle de siècles, dans des siècles, mais pas c'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite, en tout cas certainement pas avec des gens comme Trump au pouvoir. Réduire une femme à un sexe et à une personne qui a des menstruations, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que du coup, on peut déjà dire au revoir à toutes les grand-mères parce qu'une fois que t'as passé la ménopause, t'as plus de menstruation. Mais ça voudrait dire aussi supprimer toutes les personnes qui sont nées avec deux sexes. Donc ça veut dire qu'elles n'existent pas, ces personnes. Si on vit
sans le concept de sexe, ça veut clairement dire ça. Finalement, être une femme, c'est quoi? Être une femme dans une société patriarcale, c'est lutter pour des simples droits comme porter un pantalon, comme voter, comme conduire, être chef de famille, travailler, avoir un salaire égal pour travail égal ou bien même gouverner un pays et plein d'autres petites choses qui sont données naturellement aux hommes ou plutôt au sexe masculin. Mais être une femme dans la société actuelle, c'est également l'excision, le mariage forcé, le harcèlement sexuel, la violence conjugale, les discriminations professionnelles et plein d'autres choses. Donc moi je trouve que pour avoir un certain accord, pour avoir un certain équilibre, il faudrait que les femmes trans, sans pour autant leur enlever leur féminité, qu'elles acceptent et revendiquent leurs différences au lieu de se cacher derrière un terme qui leur convient pas à 100% tout à fait en fait. De par toute l'histoire qu'il y a derrière, de par la génétique, de par la science, de par la société dans laquelle on vit, etc. À force d'étendre la définition de femme, on va finir avec un terme qui est un peu bateau et qui n'a plus vraiment beaucoup de sens au final. J'aime bien en anglais le terme woman X, women, je sais plus exactement comment ça se prononce, mais qui inclut donc toutes les femmes, que ce soit les femmes cis, les femmes trans ou même les non-binary, je crois. Et je pense que ce terme manque cruellement en français et qui devrait être présent dans toutes les langues parce qu'il n'y a pas pire, je pense, que d'être dans une société où tu n'as pas genre un mot qui t'identifie dans la société, tu vois. Le mot trans en lui-même n'est pas un mot péjoratif et si il l'est, dans ce cas, trouvons un autre mot dont ces femmes trans pourraient être fières de se sentir, d'être acceptées en tant que telles. Et par rapport à ça, désolée de revenir dessus, mais ça me fait un peu penser au terme mixte aux États-Unis, qui est un terme genre un petit peu péjoratif et qui fait penser au fait que t'es pas fier de tes racines noires. Du coup, ils préfèrent automatiquement utiliser le terme black people pour parler de toute personne qui a un parent noir ou qui a des ancêtres noirs. Et au final, ça perd un peu tout son sens, le terme black, parce que du coup, on met littéralement tout le monde sous un même chapeau, alors qu'ils ne connaissent pas tous les mêmes réalités. Enfin, je sais très bien que le contexte n'est pas le même aux États-Unis qu'en Europe, dû en plus à l'esclavagisme et au fait qu'à l'époque, les Blancs reconnaissaient pas leurs enfants. Je comprends que le contexte n'est pas le même qu'en Europe et que ça a tout à voir là-dedans, mais je trouve que le terme black a perdu pas mal de sens au fil des années et porte un plus à confusion qu'autre chose, parce que aujourd'hui il est source de toutes les petites guéguerres qu'il y a dans la communauté noire et latine même, pour savoir si on peut dire ou non le N-word, toutes les guéguerres qu'il y a entre les light skin, les dark skin et les brown skin, et au final tout ça n'existerait peut-être pas s'il y avait un terme approprié pour chaque personne et bien plus précis pour se décrire. Du coup, pour revenir aux trans, je pense que c'est pareil, ils font pas face aux mêmes discriminations que les femmes, ils ont pas les mêmes problèmes que les femmes. Certaines ont des problèmes hormonaux, certaines ont justement des problèmes qui n'ont pas assez d'hormones. Ils ont pas non plus les mêmes oppresseurs. Donc, ça peut être des hommes machos. Et pour les femmes trans, ça peut être carrément genre toute la société dans laquelle elles vivent, tu vois. Les mettre tout ensemble sous le terme femme, ça a pour moi pas trop de sens. C'est pas parce que j'ai envie de les exclure ou quoi que ce soit du terme femme, mais genre on peut pas dire qu'elles sont 100% pareilles et c'est un fait. Et si tu penses le contraire, c'est que t'es ni une femme trans ou que tu te voiles complètement à la face. Est-ce que pour autant on doit les traiter différemment ou se permettre de leur manquer de respect? Non. Je pense que c'est totalement rude d'appeler une femme trans monsieur ou il. Enfin, c'est genre carrément un manque de respect pour moi. Si tu vois un individu qui se comporte comme une femme ou qui ressemble à une femme, au mieux plutôt tu devrais lui demander pour être sûr, parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien juste se maquiller ou s'habiller comme des femmes parce que ils aiment bien faire comme bon leur semble, mais s'identifient pas forcément à des femmes. Il y a certaines personnes qui sont en transition pour devenir des transgenres. Il y a certaines personnes qui sont des transgenres. Il y a d'autres personnes qui sont des non-binary, enfin qui sont des non-binaires. Donc du coup, au mieux, je pense que le mieux, c'est de leur demander. Mais maintenant, il y a des gens qui sont totalement d'accord avec le fait qu'il y ait des transgenres, sont totalement d'accord avec le fait qu'ils vivent leur vie, mais n'ont pas forcément envie de rentrer, entre guillemets, dans leur jeu ou de rentrer dans leur crise identitaire parce qu'ils estiment que voilà, les transgenres ont un problème psychologique de base et que la crise d'identité fait partie du domaine de la santé mentale. Mais donc du coup, ils n'ont pas forcément envie de commencer à demander les pronoms de tout le monde. Ça, c'est chacun ce qu'il pense. Alors, est-ce que pour autant, on doit punir ça légalement? Je pense pas. Je pense qu'on doit éduquer les gens là-dessus. Ça relève du bon sens. Les gens sont censés se comporter correctement. On doit les éduquer
là-dessus. Par contre, je crois pas que parce que tu veux pas utiliser un certain pronom, parce que t'adoptes pas une certaine vision du monde, tu puisses être considéré comme un criminel. Je pense que tu es considéré comme un criminel à partir du moment où tu incites à la haine, où tu as un comportement haineux ou un comportement violent, mais pas parce que tu n'adhères pas forcément à cette vision-là des choses, tu vois. Par contre, le réel problème, potentiel problème que les gens ont souvent par rapport à la question des transgenres, c'est le fait que ce serait une menace, ou bien qu'il représente une menace pour la femme cis. À présent, je sais pas si vous êtes au courant en Belgique, mais depuis 2018, on peut changer librement de sexe. Quand je dis librement, c'est-à-dire que contrairement à certains pays, tu dois pas prouver psychologiquement, tu dois pas avoir de preuves psychologiques, tu dois pas avoir de conditions médicales, donc tu dois pas changer de sexe forcément pour demander à avoir un statut légalement de femme. Tu dois juste remplir une déclaration et voilà, c'est fait. Du coup, d'un côté, c'est un peu simplet et ça inquiète certaines personnes parce que certains prédateurs biologiquement masculins, qui sont en une super petite minorité, enfin, je dis pas qu'il y en a blindés, hein, qui profitent justement de ce système et genre on pourrait avoir des criminels biologiquement masculins qui intégreraient une prison de femmes et pourraient du coup profiter de ces femmes-là. C'est la même chose dans le cas des women's shelter, refuges pour femmes. Et ce qui inquiète le plus à présent, je pense, c'est plutôt dans le domaine du sport où s'il n'y a plus vraiment de différenciation entre femmes cis et femmes trans, ce serait que les femmes cis s'affrontent contre des femmes trans et du coup n'auraient pas forcément la même génétique et le même potentiel de gagner par exemple une compétition. Du coup voilà, c'est un peu la seule problématique si je puis dire pour le moment. Tout ça pour dire que je pense que les femmes trans devraient embrace, genre vraiment accepter leurs différences et revendiquer même leurs différences et la vraiment shove in the face of the haters. En tout cas, je suis all about self-love. Je dis toujours self-love is the best love. Donc aimez-vous vous-même et acceptez-vous et vous n'aurez plus besoin de l'amour des gens ou plutôt même de la confirmation des gens. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Restez courtois et restez tolérant et acceptant, bref, tolérant quoi. Et je vous vois dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un like et n'hésitez pas non plus à vous abonner parce que c'est une toute nouvelle chaîne. Du coup, bah voilà, ça serait cool si vous pouvez donner un petit boost, tu vois. Je ne dis pas non. Jusque là, prenez soin de vous.